on voulait faire un petit point, on vous donne beaucoup de positifs et puis pas beaucoup de négatifs. Il y en a quand même un peu, du négatif, de la pression, du stress, de la tension, tout ça. On vous a pas beaucoup montré ça pour l'instant et on va vous montrer ça un petit peu aujourd'hui parce que... Les gars, il est à bout. Ouais, je suis un peu à bout, ouais. Et puis franchement, il fait chaud quoi. Putain, on voulait de la chaleur. Mais là, il fait chaud. Ouais, moi j'ai un manche longue et avec un pantalon, mais c'est pas parce qu'il fait froid. Donc, bon, bah, on a pris la route hier. On est parti donc de notre camping à côté de Miami pour arriver ici dans les Everglades. Donc là, on est au bout des Everglades à Flamingo. C'est vraiment la pointe sud-ouest de la Floride. On peut pas aller plus loin. La route s'arrête. Et voilà ce qui arrive. C'est bon ou pas? C'est bon. On se fait un peu attaquer. Mais voilà, ça fait partie du décor. On est dans la nature. Donc là, on est à 40 miles de toute civilisation, quoi. Bon, on est dans un camping conventionnel, on a de l'électricité, y a un point d'eau dans le camping et on a des gens autour de nous. Donc bon, on est quand même dans la civilisation, mais très très loin. Tout ça pour vous dire que hier soir, on voulait regarder un petit film, on fait à manger, on voulait regarder un petit film et puis là l'électricité coupe quoi, donc un peu chiant. Donc je vais dehors pour voir si c'est au général, au camping que ça a disjoncté, pas du tout. Donc je rentre, je vérifie tous les fusibles, machin, et puis je me rends compte qu'en fait c'est le directeur général, le directeur. Je me rends compte que c'est le disjoncteur général qui a sauté. Et ce qui est embêtant parce qu'en fait quand le disjoncteur général saute, bah on n'a plus de clim et on n'a plus de frigo. Bon voilà, petite alerte hier soir, pas grand chose, on remet en route, on essaye de pas tout faire démarrer en même temps. Bon, on a tout le bandeau de prise de tout un côté du motorisé qui marche plus, donc encore un truc à réparer où j'y comprends rien et ça va être une sacrée mission. Ou alors il va falloir trouver quelqu'un qui comprenne ce que je dis, donc au Québec probablement, parce que ici les Américains comprennent pas grand chose à ce que je dis. J'essaye de communiquer, il y en a qui font des efforts, mais la plupart ils ne comprennent pas en fait. Même si j'utilise le traducteur, ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Heureusement ici, il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol, donc ça fait un peu de bien à Laura, qui enfin peut communiquer avec les gens, parce que depuis 3 semaines et demie qu'on est ici, ça commence à être un petit peu difficile pour elle de ne pas arriver à communiquer et de rien comprendre. Oui, je confirme. Merci pour ta participation. Maintenant, c'est à toi de parler. Pourquoi? Je vais dire quoi? Vous voulez savoir quoi? Ben, aujourd'hui, j'ai eu un réveil un peu étonnant. Ça fait plusieurs nuits déjà que je me réveille dans la nuit et je dors pas bien parce qu'il fait trop chaud. Et là, ce matin, je pensais dormir un peu plus longtemps et m'a réveillée en criant parce qu'il se faisait attaquer par des moustiques. Et en fait, à chaque fois que je le regarde, je peux pas arrêter de rire parce que là, vous voyez rien. Là, ici. Et là. Et là. Là. Mais c'est fou. Il est complet. Et on peut pas parler de mes jambes parce que je dois avoir, je sais pas, peut-être 50 piqûres de moustiques sur l'ensemble de mon corps, quoi. On peut dire que ça pique ou que ça gratte. J'ai dû me réveiller. J'ai dû tuer des moustiques au moins 4. Moi, toute seule. Bon, 4 moustiques. On a une moustiquaire là, et du coup on avait ouvert les fenêtres parce que comme la clim fait quand même beaucoup de bruit et qu'elle s'arrête pas, il faut qu'elle tourne toute la nuit si on veut la laisser tourner. Et puis comme l'électricité saute quand on la laisse tourner trop longtemps, ben voilà, on est roulé. Donc du coup, malgré le fait qu'il fasse 26, 28, 30 degrés humide dehors, et ben on ouvre un peu les fenêtres derrière les moustiquaires. Et puis comme ça on essaye de... Enfin on essaye, on n'a pas de filet d'air au final, mais on essaye d'avoir un petit filet d'air pour essayer de dormir quoi. Et puis moi je me réveille ce matin, j'ouvre les yeux et sur la moustiquaire à côté de moi, sans mentir, il y avait 15, peut-être 20 moustiques qui m'attendaient comme ça, ils me regardaient. Je vous jure, ils m'attendaient. Et sur l'autre fenêtre, la fenêtre de la cuisine où il y a la même moustiquaire, donc zéro moustique. Donc je pense qu'ils me sentaient.
Pourtant on a une douche maintenant, hein. Je prends 2 douches par jour là en ce moment, donc normalement ça va quoi. Mais c'est fou, quand Yael il se met à côté de la fenêtre, il y en a 10 000 qui arrivent. Là je me suis fait piquer en direct, vous avez vu. 51. Ah, voilà, les moustiques me suivent. Et donc je me réveille avec ces 15-20 moustiques, ce qui est pas très rassurant, hein, vous voyez. Du coup, puis je mourais de chaud, donc je me lève, Laura dort à côté, c'est une épave. Donc je me lève, je passe, j'allume la clim pour qu'elle ait un peu plus, qu'elle soit un peu mieux quoi, qu'il fasse un peu plus frais. Et putain, je regarde par terre, des fourmis partout, des toutes petites fourmis, mais partout, et hyper rapides. Et ça monte au mur, et il y en avait partout. Et la phobie de Laura, c'est Les fourmis. Parce qu'elles sont jamais toutes seules et il y en a partout. Ils se faufilent partout. J'ai trop peur. donc bah là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je tue, j'écrase toutes les fourmis que je peux, mais il y en a partout quoi, donc je peux pas faire grand chose. J'essaye de pas faire trop de bruit, en même temps il y a la clim qui couvre le bruit que je fais, donc ça va. Et puis c'est là où je me fais attaquer par un. Donc je décide de sortir pour aller voir si je peux endiguer les fourmis, parce que les fourmis elles viennent de l'extérieur à un moment, c'est sûr quoi. Donc je me dis il doit y avoir une source quelque part qui font que les fourmis rentrent, et je vais essayer d'endiguer cette source quoi. Putain, je fais le tour du motorisé, je fais un demi-tour et je commence à me taper sur la tête, sur le dos. Je sens qu'il y avait des moustiques qui m'attaquent partout, donc je rentre vite. Et je sens encore que ça m'attaque. Je me mets devant le miroir là. On a un grand miroir, je me mets devant le miroir et je vois que dans mon dos, il y en a un qui est sur mon dos en train de me piquer. Donc je tape et ça m'énerve quoi. Donc là, je crie et c'est là que Laura se réveille quoi. Voilà, super réveil pour moi, super réveil pour Laura et une bonne journée. Sympa les Everglades. On est, je pense, les seuls à venir sans répulsif à moustiques, en ayant On est des fous. des sacs avec genre des canettes pour recycler, des canettes de coca vides, donc avec un fond de coca dedans, ce qui fait que les fourmis montent dedans. Ça, c'est sa Voilà, faute. c'est parce qu'on est des débutants en camping, je pense que c'est pour ça on va attribuer ça à ça. Et puis il y a quelques bêtes ici. Alors on était venu ici pour voir des alligators, des crocodiles, des tortues. Bah on a vu des moustiques et des fourmis, franchement au top. Elle est super la nature, on adore et on est très content de pouvoir découvrir de nouvelles choses qu'on n'avait jamais vues. Je suis pas sûr qu'on ait déjà vu autant de moustiques. Et une invasion de fourmis chez nous comme ça, c'est jamais arrivé. Ben, on a réservé pour 3 nuits ici. La première, elle a franchement pas très bien commencé. Si on pouvait annuler, moi j'aurais annulé et on serait déjà parti quoi. Mais d'un côté, on est là quoi. Faut en profiter et puis on a payé. C'est un peu dommage de mettre autant d'argent dans le vent. Donc j'ai un peu négocié pour pas remonter tout de suite parce que Yael a pris, il voulait remonter sur la côte de la Floride ouest et remonter, mais je vais essayer de négocier encore. Ah, donc on a 2 points de vue qui s'opposent. Moi je voudrais remonter, faire la côte ouest de la Floride en 2 semaines, 2 semaines et demie, et puis 3 semaines peut-être, pour bien terminer la Floride, qu'on ait bien tout fait. Alors en Key West on va passer au-dessus parce que comme on vous a dit les Caraïbes on connaît, que ça va nous coûter vraiment très cher et que bon, on va passer là-dessus quoi. C'est vraiment touristique, ça aura pas d'intérêt, enfin si ça a forcément un intérêt mais on peut pas tout faire dans la vie. Donc il faut se mettre des limites. Et donc moi je finirai bien la Floride et puis ensuite on remonte assez rapidement, je me fais encore attaquer, on remonte assez rapidement jusqu'au Canada, jusqu'au Québec où on va pouvoir visiter le Québec parce que c'était quand même le but premier de notre voyage, c'était pas venir visiter le sud-est et la Floride, c'était venir visiter le Canada et puis passer par l'ouest américain. Alors là on a changé de programme parce que bah, il faisait vraiment trop froid au Canada. Et actuellement il y a des inondations donc on a bien échappé. Alors, on a fait un bon choix en venant jusqu'au sud. On est, je pense, tous les deux contents d'avoir vu ce qu'on a vu, d'avoir vu la Floride, d'avoir eu chaud. Je pense qu'on a eu notre dose Profiter de la plage, des vagues. Ça sentait vraiment les vacances. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti en vacances pour pouvoir justement faire ce projet-là. Maintenant, on n'a pas vu d'animaux, on n'a pas vu de nature. On a vu vraiment les côtes, le côté touristique. On a vu du multiculturalisme au nord, au sud, des cultures différentes. Ça oui, ça c'est intéressant.
crocodile, s'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Il fredonnait une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Quand il ouvrait la gueule tout entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant parut et sur la terre se prépara ce combat de géants. Mais près de là courait une rivière, le crocodile s'y jeta subitement. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un peu plus contre la fenêtre. Vas-y, arrête. Bon, on est reparti pour une petite balade dans les Everglades. Donc aujourd'hui, vous avez vu, on est, surtout moi, différemment équipé. Parce que au bout de, je sais pas, Il s'est rendu 100 compte que le système ne marchait pas. Voilà, 100 piqûres de moustiques et j'ai décidé de m'habiller en hiver. Et on meurt de chaud, mais au moins, peut-être qu'on sera un peu moins piqué. En tout cas, j'espère. On verra. On va faire cette petite balade. Et puis on verra si on a... J'espère qu'on aura des jolies images à vous montrer. T'as vu quoi, Laura? Une tortue! Ah ah! Ces petits palétuviers, assez rares, composantes de mangrove. Directly below us, down here. Yes. And you can tell. Yep.
It's a boss. There's another one over there. Yikes. He's moving. He's moving, he's heading that way. Could go wrong